Parashat Kitetse. Alors on est actuellement dans le mois de Elul, qui est un mois de préparation à Rosh Hashanah. C'est un véritable cadeau que le Baruch Hu nous propose. C'est Yemei Rachamim vers Selichot. Les Rachamim disent que c'est des jours de Rachamim, que le Baruch Hu il est Rahman, il est miséricordieux avec nous à travers les Selichot que nous on fait, à travers le travail d'introspection, à travers la Tchouva que nous on fait, que le Baruch Hu il se rapproche de nous, Ani les Dodi, Vedodili, et nous on se rapproche de lui. Grâce à ça, on va avoir un bon jugement. Et dans les Sfarim Akdoshim, c'est marqué plusieurs conseils pour pouvoir se préparer pour avoir un bon jugement. Un de ces conseils, c'est d'être mévater. Laisser passer les choses. Ne pas être makpid, ne pas réagir au quart de tour. Si quelqu'un, par exemple, il nous offense, laissez passer. Ne pas réagir. Se dire, bon, il y a de quoi réagir, il y a de quoi protester, il y a de quoi lui crier dessus, on va dire comme ça. Eh ben non, je me tais, j'encaisse. Et grâce à cette démarche-là, que le Baruch Hu, il va se comporter avec nous comme ce que nous, on s'est comporté. Si nous, on laisse passer les choses, bien que ce serait normal de réagir et de punir, on va dire, et bien pareil, que le Baruch Hu, au lieu de réagir, au lieu de nous punir à cause de nos fautes, et ben il ne nous punit pas. Comme c'est marqué Hachem Tzilecha, que le Baruch Hu, il est ton ombre, c'est marqué dans le Pasuk, la Kavana, c'est de la même manière que toi, tu te comportes, Hachem, il se comporte avec toi. Toi, tu comportes avec les hommes en étant mévater, en laissant passer les choses. Et bien, pareil, que le Baruch Hu, il se comporte avec toi en laissant passer tes avérotes et ton dossier qui n'est pas forcément tout blanc. Voilà, ça c'est le conseil. Alors, pour illustrer ce principe-là, je vais vous raconter une histoire magnifique qui est racontée par Elimelech Biderman, qui s'est passée il y a 2 semaines par un châtelain. C'est l'histoire de un incendie qui s'est déclaré dans une petite ville, une petite ruelle de Bnei Brak. Alors les pompiers arrivent sur place, c'est la panique, d'autant plus que cette ruelle elle est inaccessible en camion de pompiers. Et les pompiers arrivent sur place et parmi ces pompiers s'appelle Yecheskel, il arrive en bas de bâtiment qui est complètement enfumé, en feu, et de haut, de en bas, il voit tout en haut, au 3e étage, un couple de personnes âgées qui sont à la fenêtre en faisant des signes de désespoir, des cris, des pleurs. Mais malheureusement, rien à faire. Le camion, il ne peut pas monter pour mettre une échelle, pour monter là-haut. La cage d'escalier est impraticable, même avec du matériel. Que faire? À ce moment-là, ce Yecheskel, ce pompier-là, il s'est souvenu que dans le même appartement, il y a 1 an, eh ben, il était intervenu justement pour ce même couple, chez cette dame-là, au 3e étage, qui a fait une attaque. Il est venu en toute catastrophe et il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait un véritable sauvetage de sa vie. Il a fait des manipulations qui a sauvé cette dame de la mort certaine. Quelques semaines après, cette dame est partie voir ce pompier, et en particulier l'organisme dans lequel il travaille, l'organisme Etzala pour ne pas le citer. Et il a rencontré le directeur, et il a donné, elle a fait un don, elle a remercié beaucoup. Et dans la discussion, elle a commencé à se confier, et elle dit, regardez, mais j'ai un problème, c'est que mon voisin du 2e étage, en dessous de moi, il veut construire une souka. Et Béhémet, par rapport à ma santé, c'est pas bien. Mes docteurs, ils m'ont interdit de m'exposer dans des endroits où il y avait un manque d'air, pas de la poussière, etc. Donc, s'il va construire, c'est sûr que ça va être un problème pour moi. Que faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? C'était pas un rave. Alors le monsieur, il a dit, écoute, si tu demandes à un rave, c'est sûr qu'il va te dire de t'opposer à la construction. Parce que ça peut être dangereux pour toi. C'est pas une certitude, mais ça peut être dangereux. Ça fait que nefashot, les achmir, comme on dit, quand il y a un doute sur un danger de vie, alors il faut ne pas hésiter. En l'occurrence, il faut, oui, s'opposer à la construction. Ça, c'est un rave qui va te dire, c'est le Meikaradin, la loi formelle. Maintenant, moi, je vais te dire un autre truc. Mais pour être franc avec toi, tu aurais dû mourir. Mon pompier, il t'a sauvé. Le Baruch Hu, il t'a donné des jours comme ça, en plus. Profites-en pour faire encore des maasim jusqu'à 120 ans. Et sois mévater. Cette dame-là, elle a entendu ça. Elle a dit, d'accord, je vous écoute. Elle a décidé de vivre pendant 4-5 mois chez son fils. Et c'est comme ça que la construction, elle s'est faite.
Et donc ce pompier qui raconte cette histoire lorsqu'il est arrivé, maintenant on est dans 2 semaines avant notre date, devant l'incendie, il s'est souvenu de cette histoire-là, de cette personne-là, de cette personne âgée qui s'est fait sauver, qui a été mévatérette sur la construction de la souka du 2e étage. Et donc il a fait un tour du bâtiment et il a vu effectivement qu'au 2e étage, il y avait une souka qui était construite avec des barreaux qui pouvaient, oui, soutenir une petite échelle pour pouvoir accéder au 3e étage. C'est ce qu'il a fait. Et grâce à ça, il a sauvé le couple qui sont sortis sains et saufs, indemnes de l'incendie. Voilà, c'est un exemple concret de combien le vitour, quand on laisse les choses passer, ça sauve la vie. Ça, en l'occurrence, c'est pour ce cas-là, c'est quand on est mévataire sur une construction, mais ça peut être dans n'importe quel exemple. Chacun il le connaît. Et Hachem, grâce à notre vitour, il va nous juger bien à Rosh Hashanah, Shabbat Shalom.